Salut à tous, alors j'espère que ça va bien depuis la dernière fois. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver avec toute la petite équipe pour une vidéo qui sera pas faite en 72 heures cette fois-ci parce que c'était beaucoup trop fatigant. Mais une vidéo où on va vous montrer comment réaliser une musique pop rock avec une petite surprise pour le clip. Alors c'est parti, générique. Alors attention, quand je parle de pop rock, je pèse un peu mes mots. Parce qu'on s'entend qu'aujourd'hui, avec toutes les hybridations de styles qui peuvent exister, on sait plus trop dans quelle case ranger quoi. Après, est-ce que c'est vraiment utile de nommer le genre ? Bah pas vraiment, mais un peu quand même. Parce que quand on parle en composition, en arrangement ou en mix, on est quand même obligé de catégoriser le genre parce qu'on va pas composer et mixer de la même manière du classique, du blues ou du métal par exemple. Ensuite, quand on va parler de structure, on va surtout parler en pop rock de couplet, refrain, pont, refrain, refrain. Sauf que moi pour le morceau que je vais faire, j'ai décidé de changer un petit peu ça pour mettre sous la forme de intro, couplet, refrain, intro, couplet, refrain, pont. Et dans l'intro, je vais mettre le thème avec ce qu'on appelle justement un hook. Alors dis donc, Zami, qu'est-ce que c'est ça, le hook ? Bah moi je vais te le dire. Un hook, tout simplement, c'est tiré de l'anglais crochet, comme le capitaine. Putain, c'est de la merde. On appelle ça justement crochet parce que ça va être une mélodie répétitive qui va entrer facilement et rester surtout dans la tête. Ça peut être une mélodie avec la voix, avec la guitare, avec un instrument rythmique, peu importe, et vous en connaissez forcément beaucoup. Par exemple. Ou encore... Ensuite, au niveau composition, j'ai décidé de faire mon morceau en do dièse mineur. Alors ça va pas parler à grand monde, sauf aux musiciens, mais en fait j'ai décidé de faire une suite d'accords qui va être 1, 6, 4, 5. Donc c'est des numéros de placement des accords dans la gamme, et on leur donne ce numéro là parce que justement peu importe la gamme qu'on utilise, ce sera toujours la même suite d'accords. Et ça vous en connaissez vraiment aussi beaucoup, par exemple... Et donc ça c'était pour la théorie, maintenant on va pouvoir passer à la pratique. Alors on va commencer par la batterie. Une batterie pop rock ça fonctionne comment ? C'est une batterie qui joue droite, sans aucun artifice pour laisser beaucoup de place aux musiciens en suivant ce genre de mouvement. Pour que ça sonne comme du monde, le plus gros du travail sur la batterie, ça va être au mixage. Donc je vais pas trop m'attarder sur les détails. Si vraiment ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je ferai vraiment une vidéo dédiée à ça. En gros, il s'agit vraiment de traiter le signal en ajoutant des fréquences, en enlevant, pour qu'en fait au final, chaque élément séparé de la batterie sonne beaucoup mieux, grossièrement. Vous voyez un petit exemple, sans mix. Avec mix. Passons donc maintenant à la basse. N'en déplaise à tous les bassistes, je suis sincèrement désolé d'avance, mais en pop rock, il s'agit à la base de jouer exclusivement les notes fondamentales, sans fioritures, en double croche, très rapide, avec la fameuse technique de la basse en bas des genoux et de la duck face. J'adore la vie. Bah. Ensuite, même travail que pour la batterie, une bonne couche de mix pour la faire ressortir, et on a nos éléments rythmiques. Maintenant, on va pouvoir passer aux guitares. La base du rock. Il y a différents niveaux de boulot pour pouvoir composer un duo de guitare. Parce que oui, elles sont souvent deux. Il y a le niveau de débutant, où on enregistre la guitare et qu'on la met à gauche ou à droite de la stéréo. Le niveau intermédiaire, on enregistre deux fois la même guitare qu'on place à gauche et à droite. Et le niveau un peu plus pro où on enregistre une deuxième guitare légèrement différente avec des harmonies en plus pour avoir vraiment une vraie guitare stéréo beaucoup plus harmonieuse. Maintenant
que les bases du thème sont posées, on va pouvoir utiliser les mêmes techniques de composition pour le couplet, le refrain, etc. La seule chose, c'est que pour le couplet, on va alléger un peu les guitares pour laisser de la place à la voix, et on va y ajouter du piano. Et voilà, maintenant qu'on a la musique, il ne me reste plus qu'à vous montrer le clip dont c'était la surprise comme je vous l'ai dit en début de vidéo. En attendant, je veux d'abord remercier Nono pour le local et Bobby pour le matériel, toute la petite équipe de nous avoir aidés. J'espère que cette vidéo vous plaira. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et on se revoit une prochaine fois. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à bientôt.